Questions et oral questions, questions orales. The honourable member. L'honorable député de Regina-Capelle. Chaque jour, nous apprenons de nouveaux détails sordides au sujet des scandales du deux ministres de l'Emploi. Hier, nous avons appris que sa société partage une adresse postale avec un trafiquant de drogue international qui a été reconnu coupable d'avoir trafiqué de la cocaïne à 2 reprises. Donc, on l'a pris en flagrant délit de mensonge. Il a aussi prétendu être autochtone pour obtenir des contrats publics qui étaient censés aller à des Autochtones. Et il a même, son entreprise, donc, fait face à des accusations de fraude. Pourquoi le premier ministre n'a-t-il pas congédié cet homme? L'honorable ministre de l'Emploi et du Développement de la main-d'œuvre. Monsieur le Président, comme je l'ai dit hier, je ne connais pas la personne à qui on fait référence dans l'article. Je n'ai jamais rencontré cette personne et cela est écrit dans l'article. Merci. L'honorable député de Regina-Capelle. Récapitulons. Il a dit être autochtone, même alors qu'il ne l'est pas. Il a dit que sa grand-mère était Cree, elle ne l'était pas. Il a dit qu'il existait un autre Randy qui travaillait à cette société, alors que ce n'était pas le cas. Il a dit qu'il n'avait rien à voir avec ces sociétés alors qu'il siégeait autour de la table du cabinet, alors qu'il continue à faire des affaires avec ces sociétés, puisque ces sociétés continuent à obtenir des contrats publics. Un seul de ces scandales serait matière à licenciement. Donc, pourquoi cet homme siège-t-il encore autour de la table du cabinet? Je demande aux députés de faire attention avec les mots qu'ils emploient. Service public et de l'approvisionnement. Merci, M. le Président. Le ministre a déjà répondu à de multiples reprises à cette question. La question à laquelle nous n'avons toujours pas eu de réponse, M. le Président, c'est pourquoi le scandale du chef conservateur qui refuse d'aller chercher sa cote de sécurité pour se protéger et protéger ses députés et ses futurs candidats lors de la prochaine élection. Qu'est-ce qu'il a à cacher, ce chef conservateur, quand il refuse de s'informer sur les risques que l'ingérence étrangère vont porter lors des prochaines élections pour lesquelles il se prépare à tous les jours? Bravo. J'inviterai l'honorable député de Portneuf-Jacques-Cartier à ne pas prendre la parole avant que la présidence le reconnaîtra. The honourable member from Regina. L'honorable député de Regina-Capelle, nous ne savons pas ce que cela va prendre pour que cet homme soit congédié par le premier ministre. Mais vous vous souvenez de Jody Wilson-Raybould? Elle a été congédiée pour avoir dit la vérité au sujet des tentatives du premier ministre de s'insérer dans une affaire criminelle. Voici ce qu'elle avait à dire. Un premier ministre qui est déterminé à accomplir une vraie réconciliation aurait retiré ce ministre et l'autre Randy de la table du cabinet il y a de cela longtemps. Mais au lieu de cela, nous observons des personnes blanches jouer à la roue de fortune ancestrale. Une femme autochtone forte a été congédiée pour avoir dit la vérité, alors qu'un homme faussement autochtone peut garder son emploi après avoir menti. Again, I'm going to ask the honor. Je demande à l'honorable député de Regina-Capelle, qui a déjà été président de la Chambre, de retirer le mot qui a été utilisé pour faire référence à un autre député et qui n'est pas parlementaire. Merci. Je retire le mot « mentir » pour dire qu'il a raconté des faussetés. Word. The word which was being used. I'm going to ask the honourable member to withdraw the word. Je demande à l'honorable député de ne pas utiliser le mot « imposteur ». Sorry, just for the speaker to clarify. Pardon, Monsieur le Président. De quel mot parlez-vous? The minister is now admitting that he's not indigenous, so he. Le ministre admet qu'il n'est pas autochtone, donc il a faussement prétendu être autochtone. Collègues. Colleagues, yesterday there were members. Chers collègues, hier,
Certains députés se sont fait demander de retirer ce même mot et les députés l'ont fait. Donc, je demande à l'honorable député de retirer ses paroles. I will withdraw the word. Je retire le mot imposteur et je remplace avec le mot imitateur. Colleagues, Chers collègues, je demande à tous les députés de ne pas parler lorsque la présidence s'adresse au Parlement. it's been a tradition of this place. C'est une tradition en ce lieu de poser des questions difficiles et d'exiger que le gouvernement rende des comptes. C'est important que le gouvernement réponde de manière claire. Et nous tentons de faire cet exercice dans le respect, en respectant le décorum. L'honorable député a déjà été président et a déjà siégé à la présidence. Hier, nous avons demandé aux députés qui ont fait référence au ministre de cette manière de retirer ses paroles. Donc, je demande à l'honorable député de retirer ces paroles pour que nous puissions passer à un autre chapitre. Monsieur le Président, quand je siégeais à la présidence, j'ai utilisé ce mot-là souvent, ou j'ai entendu ce mot-là souvent plutôt. Je reviendrai et ferai rapport à la Chambre après la période des questions. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Donc, cette démonstration de mépris pour le Parlement est représentatif de l'attitude qu'ont les conservateurs envers le Parlement. Colleagues, I'm going to ask the honourable member, the honourable members need. Je demande aux honorables députés. Je demande à l'honorable député de Lanark, Kingston, Addington. Sorry, forgive me. Lanark, Frontenac. Forgive me, the honourable member for. Pardon, l'honorable député de Lanark, Frontenac et Kingston. To please not take the floor. De ne pas prendre la parole lorsque la présidence ne l'a pas reconnu. Colleagues, I do not know if the honourable minister had finished. Je ne sais pas si l'honorable ministre avait terminé sa réponse, car je n'ai pas pu entendre sa réponse. Je demande donc à l'honorable ministre. I'm going to ask the honourable minister. Je demande à l'honorable ministre de reprendre du début. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce manque de respect envers le Parlement dont font preuve mes collègues conservateurs est honteux. Et c'est comme cela que se comportent les conservateurs depuis plusieurs semaines. Il est temps qu'ils cessent de faire de l'obstruction au Parlement. Il est temps qu'ils commencent à respecter cet endroit, à respecter le travail que nous faisons ici au nom des Canadiens. Nous avons déposé 29 000 pages de documents. Les conservateurs doivent cesser de jouer à ce jeu et de nous laisser reprendre le travail pour défendre les intérêts des Canadiens.
I'm going to ask the honourable member from... Je demande à l'honorable député de Sainte-Margaret, South Shore, de ne pas prendre la parole et je demande à tous mes collègues de cesser de gaspiller du temps ainsi. Il va peut-être falloir réduire le nombre de questions de la période des questions aujourd'hui pour que nous puissions terminer à temps. Donc, veuillez, s'il vous plaît, écouter les instructions de la présidence. de Mégantic, l'érable. Vous savez, c'est le temps de quoi, Monsieur le Président? C'est le temps pour le premier ministre de congédier le ministre des langues officielles. Il se présente comme un autochtone alors qu'il ne l'est pas. Ses affirmations au sujet de son arrière-grand-mère Cree sont fausses. Il dit qu'il n'est pas le Randy des textos qui dirige Global Import. Mais on sait maintenant qu'il y a un seul Randy dans l'entreprise. Pire, l'entreprise dont il est actionnaire a reçu un contrat gouvernemental pendant qu'il était au cabinet. Le ministre des langues officielles doit faire la seule chose honorable, démissionner dans la honte. Est-ce que le premier ministre va congédier son ministre imposteur? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre des communes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le ministre a répondu à ces questions. Il a dit ce que dit le député en face est complètement fausse. Mais ce qui est le ton, c'est des conservateurs de terminer avec ces jeux partisans politiques qui vont pas à n'importe où et de respecter cette Chambre, de laisser la Chambre retourner au travail et d'assurer que nous pourrions tous faire le travail que les Canadiens nous ont envoyé ici à faire. Merci, Monsieur le Président. Exactement. Et j'invite tout le monde, encore une fois, d'être très judicieux au choix des mots qu'ils utilisent. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Monsieur le Président, le ministre des langues officielles n'agit pas seulement comme un imposteur, c'est un caméléon. Il n'y a rien à son épreuve pour favoriser ses propres intérêts. D'un coup, il est journaliste et commentateur politique à Radio-Canada aux affaires, bien qu'il n'ait jamais rédigé un seul article. Puis il y a tous les autres Randy. Le Randy autochtone, le Randy qui n'est pas lui, le Randy partenaire d'affaires, le Randy... Excusez-moi, je ne cesse pas à interrompre le député, mais maintenant on devient un peu trop... on patine d'autre côté de la ligne en faisant référence à le prénom d'un ministre. Et je sais qu'il fait référence à cette honorable personne. Et peu importe. Alors, de faire 5 références, ça ne fonctionne pas. J'invite l'honorable député à trouver une autre façon à poser sa question. Et je l'invite de recommencer sa question. Monsieur le Président, il y a une façon toute simple de mettre fin à l'utilisation du nom Randy dans cette Chambre des communes, d'utiliser le nom de l'autre Randy. C'est pour le premier ministre de congédier le ministre des langues officielles. Point, Monsieur le Président. Quand le premier ministre va-t-il mettre fin justement à cette grande mascarade, congédier tous les Randy? Il peut même faire un grand chelem en congédiant juste le ministre des langues officielles, Monsieur le Président. Est-ce que le premier ministre va congédier le ministre imposteur des langues officielles? Vraiment, vous me mettez dans une situation très fâcheuse. L'honorable le leader du gouvernement à la Chambre des communes. Monsieur le Président, c'est incroyable ce qui fait les députés conservateurs aujourd'hui. Ils démontrent leur absolument de respect pour cette place, pour la démocratie canadienne, pour ce que vous dites comme président de cette Chambre. Monsieur le Président, pour les Canadiens qui sont en train de voir cette cirque qu'il veut faire ici dans la Chambre, c'est de savoir que c'est les conservateurs, les députés conservateurs qui font une blague de cet endroit très important, le siège de notre démocratie, et c'est épouvantable ce qui fait comment il actue aujourd'hui. Bonne réponse. L'honorable député de La Prairie. Radio-Canada a obtenu des documents prouvant que l'Agence du revenu sait depuis des mois qu'elle est une véritable passoire en matière de fraude. Depuis novembre 2023, elle sait que des fraudeurs se font verser de faux remboursements d'impôts. Mais au lieu de sonner l'alarme, l'Agence étouffe l'affaire. Elle cache aux contribuables qui se sont fait voler plus de 100 millions de dollars cette année. Elle leur cache que 31 000 d'entre eux se sont fait voler leur renseignement personnel. Et au lieu d'essayer de régler ça, elle a décidé de traquer ses employés pour faire taire les lanceurs
lanceurs d'alerte. Est-ce que la ministre va faire le ménage qui s'impose? Bravo! L'honorable ministre du Revenu national. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce que mon collègue avance, c'est faux. On n'a absolument rien caché. Dès qu'il y a une information à l'égard d'une fraude potentielle, je peux vous assurer qu'on prend la situation très au sérieux, que les personnes qui sont concernées sont appelées immédiatement, que le compte est bloqué immédiatement. Les recherches sont faites pour identifier les fraudeurs et nos systèmes sont resserrés en conséquence. Et on fait rapport, comme il se doit, au Conseil du Trésor, au commissaire à la vie privée et dans les rapports des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de La Prairie. Impressionnant. En matière de gestion de crise, l'Agence de revenus est l'exemple à ne pas suivre. Voici comment, selon eux, ne pas régler un problème de fraude. 1. Cacher la crise jusqu'à ce qu'elle finisse dans le journal. 2. Cacher les vols de renseignements personnels au commissaire à la vie privée. Et finalement, 3. Chasser les lanceurs d'alerte au lieu de chasser les fraudeurs. Ça ne s'invente pas. Bref, les directeurs de l'agence ne veulent pas régler le problème. Ils veulent juste pas se faire blâmer. Leur principale priorité, c'est de protéger leurs arrières. Est-ce que la ministre va leur remettre les priorités à la bonne place? Bravo! L'honorable ministre du Revenu national. Merci, Monsieur le Président. Je suis prête à faire ce qu'il faut et on le fait déjà. Parce que c'est faux ce que mon collègue avance. C'est complètement faux. On n'a rien caché. Dès qu'il y a une brèche dans le système, une tentative de fraude qui est détectée, le compte est bloqué. Les citoyens sont informés. On recherche les fraudeurs. On fait rapport. Et oui, on fait rapport selon les processus. On le fait maintenant de façon trimestrielle. On le fait au Conseil du Trésor. On le fait au vérificateur général. On le fait au compte public. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Monsieur le Président, le coût de la vie monte, les loyers montent, le prix de l'épicerie monte. Et les libéraux ont laissé tomber tout le monde. Les conservateurs, eux autres, vont couper partout, puis ça va rendre la vie des gens encore plus chère. Les Québécois, les Québécoises ont besoin de mieux que ça. Ils ont besoin d'un break. Le NPD propose d'enlever la taxe sur l'épicerie, les vêtements pour enfants, les factures de chauffage, l'Internet, le cellulaire, puis pour une fois, on va faire payer les riches PDG. Est-ce que les libéraux vont avoir le courage de le faire? Ouais. L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, on est d'accord pour une fois avec le NPD. C'est vrai que les conservateurs, le plan conservateur économique, c'est de couper, Monsieur le Président. C'est de couper dans les soins de santé, c'est de couper dans les garderies, c'est de couper dans l'aide qu'on a donnée aux entrées. Monsieur le Président, on sait le plan conservateur. Mais s'il y a une chose que les gens qui nous regardent à la maison savent, c'est que de ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président, on croit investir dans les Canadiens. On croit à investir dans les familles. On croit à investir dans la santé, Monsieur le Président, parce que les pays qui sont sûrs d'eux investissent dans leurs citoyens. Monsieur le Président, on va continuer à investir dans les Canadiens. The honourable member from Elmwood. L'honorable député de Elmwood-Strathcona. Monsieur le Président, les familles manitobaines payent plus et obtiennent moins à l'épicerie. Les prix ont augmenté sur les articles courants et la taille de l'emballage diminue. Les familles ont besoin de répit. Ils ont besoin d'un allègement dès maintenant. Les libéraux ont abandonné les gens et les gens de ma circonscription savent que les conservateurs vont faire des compressions et couper dans les choses importantes dont nous avons besoin, ce qui coûtera des milliers de dollars aux familles. Le NPD va aider les familles en éliminant la TPS sur les biens essentiels comme les denrées alimentaires et les vêtements et les couches pour enfants. Pourquoi ce gouvernement refuse-t-il de donner aux familles le répit dont ils ont besoin en éliminant la TPS dès maintenant? L'honorable ministre des Familles, des Enfants et du Développement social. Notre gouvernement libéral a travaillé pour aider les familles à se nourrir. Nous savons que le chef conservateur fera des compressions dangereuses et donc la différence ne pourrait pas être plus grande. Alors que les libéraux veillent à ce que les enfants mangent à leur faim, les conservateurs vont sabrer ces programmes dont dépendent les familles canadiennes. Je ne sais pas quelle est l'obsession du chef conservateur envers ces compressions dangereuses, Monsieur le Président. L'honorable député de Thornhill. Monsieur le Président, il semblerait que soit le ministre de l'Emploi ou l'autre Randy sont aussi peut-être des magiciens. Ils travaillent clandestinement comme tels. Il a dit qu'il était autochtone alors qu'il ne l'est pas. Il a volé aux Autochtones canadiens. Il a dit
qu'il n'avait plus d'intérêt dans la société qui lui appartenait, mais c'était faux. Shauna Parker et Félix Papineau ont déconnecté leur téléphone cellulaire et leur courriel et on ne peut plus les trouver. Donc, il a fait disparaître ses partenaires d'affaires inventés. Donc, le ministre va-t-il prendre parole, agiter sa baguette magique et demander à ses partenaires d'affaires de sortir au grand jour? Public et de l'approvisionnement. Il est vraiment dommage, Monsieur le Président, d'entendre autant de fausseté étant dites en si peu de temps dans cette Chambre. Il est vraiment dommage que les conservateurs investissent autant de leur énergie dans des faussetés qui déroutent la Chambre et qui détractent l'opinion et les travaux de la Chambre de ce qui est important, c'est-à-dire de travailler pour les Québécois et les Canadiens. Mais une chose à laquelle nous ne savons toujours pas la réponse, c'est pourquoi le chef conservateur, qui est généralement assis à côté de la députée, n'est pas allé chercher sa cote de sécurité pour la protéger elle-même et son chef conservateur, ainsi que tous les députés pour les prochaines élections fédérales. The honourable member from Thornhill. L'honorable député de Thornhill, si le ministre ne sait pas où trouver ces individus, il peut peut-être poser la question à l'autre Randy, qui est toujours bien en contact avec ces gens. Mais même les libéraux ont remarqué cette affaire humiliante et frauduleuse. Des libéraux tels que Jody Wilson-Raybould, qui a dit que c'était si honteux et extrêmement destructif. Le premier ministre a congédié la première procureure générale autochtone, mais maintient en poste le faux ministre autochtone de l'Emploi. Quand le premier ministre va-t-il congédier le ministre de l'Emploi et l'autre Randy? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre des communes. Monsieur le Président, le ministre est revenu sur ces questions et a dit que ce que la députée d'en face affirme est faux. Ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi le chef de l'opposition muselle les députés. Pourquoi ne permet-il pas à ces députés de parler au nom de ces commettants et de plaider en faveur de leur collectivité? Tout ce que nous entendons de la part du chef de l'opposition, c'est qu'il force ces députés à garder le silence. Pourquoi ne les laisse-t-il pas parler? L'honorable député de Saint-Albert-Edmonton. Monsieur le Président, le ministre de l'Emploi est empêtré dans des allégations de fraude. Il a presque certainement enfreint la loi sur les conflits d'intérêts et il s'est fait prendre à avoir fait semblant d'être autochtone afin de voler des contrats publics à des entreprises autochtones. Nous avons maintenant appris que le ministre a une relation d'affaires avec un trafiquant de cocaïne. En sachant tout cela, pourquoi siège-t-il toujours au cabinet? L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Le député, à nouveau, combine toutes sortes de faussetés et essaie de faire cette histoire une histoire qui a du sens. Le ministre a répondu à plusieurs reprises à ces questions et à ces fausses allégations. Ce qu'on ne sait toujours pas, toutefois, c'est comment le député qui vient de poser la question va se protéger lui-même contre l'ingérence étrangère au cours des prochaines élections si son chef conservateur refuse d'aller chercher sa cote de sécurité. Comment est-ce que lui va savoir qu'il est protégé contre l'ingérence étrangère lors des prochaines élections fédérales? The honourable member from L'honorable député de Saint-Albert-Edmonton. Monsieur le Président, pourquoi le premier ministre refuse-t-il de congédier son ministre? Est-ce parce que le premier ministre a lui-même enfreint le code de l'éthique à 2 reprises? Est-ce parce que le premier ministre fait de l'appropriation culturelle ayant porté des costumes de blackface plus souvent qu'il ne peut s'en souvenir? Si le premier ministre congédiait le ministre de l'Emploi, ne devrait-il pas lui-même se congédier? The honourable minister. L'honorable ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, ce à quoi assistent les Canadiens aujourd'hui est très perturbant. À de nombreuses reprises, des questions ont été posées et une réponse a été fournie. Mais ce que veulent savoir les Canadiens, c'est pourquoi le chef du Parti conservateur refuse-t-il d'obtenir sa cote de sécurité, refuse de participer aux séances d'information et refuse de faire son travail. Voilà ce qui préoccupe les Canadiens. Obtenez votre code de sécurité, participez aux séances d'information et faites votre travail.
all members to ensure that they ask their questions, Je demande à tous les députés d'adresser leurs questions à la présidence. that they speak to the Speaker, whether or not they ask questions or give answers. L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Le ministre des Langues officielles s'est identifié comme autochtone pour avoir l'argent des programmes dédiés aux entreprises autochtones, même si c'est clair qu'il ne l'est pas. De plus, il dit qu'il n'est pas le fameux Randy qui dirige sa propre entreprise, mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul Randy qui travaille là. Ce ministre est un fraudeur et un imposteur. Il est corrompu. Au-delà des beaux sourires au G20, est-ce que... À plusieurs reprises, j'ai demandé à tous les députés d'être très, très prudents dans le langage qu'ils utilisent. Cette fois-ci, le langage qui a été utilisé directement impliquait un autre membre de cette classe. J'invite l'honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles à reprendre sa question et puis de retirer ses commentaires. Excuse-moi, de retirer ses commentaires et de reprendre et reposer sa question. Oui. Monsieur le Président, le ministre des Langues officielles s'est identifié comme autochtone pour avoir... Demandez que vous retirez votre commentaire en premier avec les mots offensants et puis après ça, de reposer votre question. L'honorable député. Je peux retirer le commentaire de dire qu'il est fraudeur et qu'il est corrompu. À la place, je dis qu'il a il a fait de la fraude et de la corruption. Ça fonctionne, ça? Non. Non, ça fonctionne pas. J'invite les députés à emboîter le pas de d'autres députés qui ont posé des questions hier qui étaient tout à fait acceptables. Et j'invite l'honorable député de, s'il vous plaît, simplement retirer ses commentaires, puis après ça, reposer sa question. Sinon, il faut passer à la prochaine question. Commentaire de mentionner que le ministre est fraudeur et corrompu. À la place, je dis qu'il y a des allégations de fraude et de corruption envers ce ministre-là, et je demande au premier ministre de le mettre à la porte du cabinet. Voilà. L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Notre collègue de Charlebourg-Saint-Charles a de toute évidence des difficultés à s'exprimer aujourd'hui. Une chose sur laquelle on aimerait l'entendre toutefois, c'est sur l'histoire de son chef conservateur qui prétend que l'accord qu'on a avec le gouvernement du Québec, qui construit 8 000 logements sociaux, ne construit actuellement aucun logement social. Il y en a plusieurs dizaines dans sa propre circonscription, y compris dans le projet Monte-Rosso, qui sont en train d'être construits, M. le Président. Quand est-ce qu'il va inviter son chef conservateur à aller lui-même voir que les projets de logement dans sa circonscription existent vraiment? Excellent. L'honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Je ne suis pas mêlé dans mes paroles, M. le Président, mais le ministre essaie de faire une grande diversion. Mais tout ce qu'on sait, par exemple, c'est que le ministre des Langues officielles, là, en 2015, élection de 2015-2019, a prétendu être un homme d'affaires à succès et un journaliste. Il a même prétendu travailler pour Radio-Canada et le journal Les Affaires. On sait que c'est pas vrai, M. le Président. En plus, il a fait croire aux gens qui étaient autochtones pour essayer d'avoir des fonds, des programmes autochtones pour entreprises. Ce ministre-là ne mérite plus d'être au cabinet. Est-ce que le premier ministre va lui demander de prendre la porte? Bravo! L'honorable ministre des Services publics et de l'approvisionnement. Le ministre a déjà répondu à cette tonne de fausseté. Ce qu'on n'a toujours pas entendu, M. le Président, c'est l'opinion du député conservateur de Charlebourg-Saint-Charles dans sa circonscription, le projet Monte-Rosso. Monte-Rosso qui existe. Il y a plusieurs dizaines d'unités de logements abordables qui sont construits avec l'accord avec le gouvernement du Québec que nous avons signé il y a exactement 1 an. Mais son chef conservateur dit que ces unités n'existent pas. Quand est-ce qu'il va nous inviter, lui, moi et son chef conservateur, à aller visiter le magnifique projet de logement Monte-Rosso que son chef dit ne pas exister? J'invite, I'm going to ask the honorable member. Je demande à l'honorable député de South Shore St. Margaret, pour la 2e fois aujourd'hui, de ne pas prendre la parole lorsqu'il n'a pas été reconnu par la présidence. J'aimerais ne pas avoir à lui rappeler une 3e fois. L'honorable député d'Avignon, Lamétis, Matane, Matapédia.
Le fédéral a encore échappé solide en matière de passeport. Au même moment où on questionne le fédéral sur son plan aux frontières face aux menaces de déportation par Donald Trump, Radio-Canada révèle que le fédéral a octroyé un passeport à un passeur criminel connu des autorités, un récidiviste du trafic de personnes aux frontières, un homme impliqué dans la mort de 9 migrants dans le fleuve le printemps dernier. Cet homme-là s'est fait donner un passeport par Service Canada. Comment est-ce possible d'être aussi dangereusement incompétent? L'honorable ministre de l'Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés. Merci, Monsieur le Président. Si les faits allégués sont en fait vrais, c'est un passeport qui n'aurait pas dû être émis. Je fais des vérifications à l'interne aussi avec Service Canada et les agences de sécurité. Je serais ravi de faire un rapport à la Chambre par la suite, dans le temps, après le temps écoulé. Merci. L'honorable député de Beauport. Excuse-moi, Beauport-Limoilou. Comprenez-vous pourquoi on s'inquiète du manque de préparation du fédéral face aux déportations de Trump? Pendant que le fédéral nous dit que tout va bien, aux frontières, on apprend qu'il donne un passeport à un passeur criminel notoire. Encore une fois, quand il s'agit de la gestion des frontières, la main gauche oublie de parler à la main droite. C'est la maison qui rend fou. Combien y en a-t-il des passeurs criminels avec des passeports tout neufs qui traversent les frontières comme ils le veulent? Bravo! L'honorable ministre de l'Immigration, de la Citoyenneté et des Réfugiés. Monsieur le Président, comme je l'ai dit très clairement lors de ma réponse précédente, je serais ravi de revenir à la Chambre et de présenter exactement ce qui est arrivé. Si les faits allégués sont en fait vrais, c'est un passeport qui n'aurait pas dû être émis. On va faire les vérifications à l'interne d'abord avant d'en parler publiquement. Merci. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Le passeur criminel dont il est question a été arrêté en 2008 pour possession de 2 passeports à d'autres noms. Puis il a été arrêté une autre fois en 2017 pour du trafic de personnes. Et encore une fois en 2021, suite à quoi le fédéral lui a confisqué son passeport. Après tout ça, il a refait une demande de passeport et le fédéral lui en a livré un autre en 2023. Comment ne pas constater que les passeurs criminels font la pluie et le beau temps aux frontières sous le nez du fédéral? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, notre gouvernement a investi beaucoup et va continuer d'investir dans la protection de nos frontières. Nous avons renversé les coupures que l'ancien gouvernement conservateur avait appliquées aux services frontaliers du Canada. Nous avons donné au GRC les outils nécessaires pour travailler évidemment avec leurs partenaires américains pour assurer la sécurité de la frontière. Et j'étais très fier il y a quelques semaines d'une opération de la GRC avec des partenaires américains qui a fait en sorte que plusieurs trafiqueurs de personnes et de drogue sont maintenant chargés devant des tribunaux criminels. L'honorable député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Afin d'obtenir des contrats publics, le ministre libéral d'Edmonton a dit être autochtone, mais il ne l'est pas. Il a dit qu'il n'était pas le Randy impliqué dans les activités de la société qui faisait d'appel d'offres, ou plutôt qui répondait à un appel d'offres pour le gouvernement. Il a aussi dit qu'il ne dirigeait pas cette entreprise depuis la table du cabinet, mais nous savons que c'est aussi faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Donc, nous ne savons pas quel ministre va répondre à ma question, mais le ou la ministre pense-t-il ou elle que ce comportement est approprié et ce ministre devrait-il demeurer au cabinet? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre des communes. Monsieur le Président, le ministre a déjà répondu à ces questions. Ce que je trouve très intéressant, cependant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au 1000e jour de l'agression russe en Ukraine et nous n'avons pas entendu une seule question à ce sujet de la part des députés d'opposition. Cela n'est pas surprenant venant d'eux, étant donné que leur soutien pour l'Ukraine s'est affaibli au cours de la dernière année. Mais de ce côté-ci de la Chambre, nous sommes solidaires avec l'Ukraine. Est-ce le cas pour nos collègues conservateurs? The honourable member. L'honorable député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes.
Je suis ravie que la ministre soit au travail, mais elle a dû arriver en retard car elle n'a pas entendu notre déclaration où nous avons déclaré notre soutien pour l'Ukraine. Mais revenons aux faits. Le fait est que leur collègue du cabinet fait des affaires avec des trafiquants de cocaïne. Leur collègue au cabinet prétend être autochtone afin de voler de l'argent aux sociétés autochtones et aux Autochtones. Ce ministre ne semble pas être en mesure de dire la vérité pour sauver sa propre peau. Donc, que ce soit le Randy ou l'autre Randy ou un Randy faussement autochtone, aucun d'entre eux ne devrait siéger au cabinet. Pourquoi ne pas renvoyer cet imposteur? Again, for the second day in a row. Donc, pour la deuxième journée d'affilée, je demande à l'honorable député de Leeds-Grenville-Thousand Islands de retirer son langage non parlementaire. L'honorable député peut-il simplement retirer cette question et nous allons pouvoir continuer? Plutôt, retirer ce mot pour que nous puissions passer à la prochaine question. Je retire le mot imposteur. Je remercie l'honorable député, l'honorable leader du gouvernement à la Chambre des communes. Merci, Monsieur le Président. Le député d'en face n'a pas été attentif à ma réponse car nous sommes à la moitié de la période des questions et je n'ai pas encore entendu une question au sujet de la guerre que mène la Russie en Ukraine. À ce moment-ci, l'an dernier, les conservateurs ont voté contre l'accord de libre-échange Canada-Ukraine, un accord que l'Ukraine nous avait demandé à titre d'allié. Lorsqu'il est le temps d'agir, les conservateurs font tout en leur pouvoir pour refuser du soutien à l'Ukraine. Merci, Monsieur le Président. Je demande à l'honorable député de Battle River Crowfoot de ne pas prendre la parole lorsque la présidence ne l'a pas reconnu. L'honorable député de Haliburton, Kawartha Lakes, Brock. Monsieur le Président, des rapports révèlent une fausse affirmation après l'autre. Le ministre de l'Emploi a faussement prétendu être autochtone. La vérité et la réconciliation ne veut rien dire aux yeux des libéraux. Nous avons découvert aujourd'hui que GHI, une société dont le ministre est copropriétaire, a pu participer à des appels d'offres pour des contrats publics. Et ce Randy partage donc une case postale avec un trafiquant de cocaïne. Donc, le premier ministre va-t-il mettre fin à cette charade et congédier le ministre? L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Merci, Monsieur le Président. Il semblerait que les conservateurs veulent seulement parler de réconciliation lorsqu'il est question d'allégations, mais ne veulent pas en parler lorsqu'il est question d'investir dans le logement pour les Autochtones ou encore lorsqu'il est question d'aider les Autochtones à réussir au plan économique. Ils ne veulent pas en parler. Vous savez pourquoi? Parce que leur bilan est honteux, Monsieur le Président. En fait, ils ont sabré dans les services aux Autochtones lorsqu'ils étaient au pouvoir et nous avons fait le contraire. L'honorable député de Sherwood Park, Fort Saskatchewan. Monsieur le Président, aujourd'hui, en comité et juste maintenant, la ministre des Services autochtones a refusé de défendre son collègue, le prétendu autochtone ministre de l'Emploi. Le ministre de l'Emploi a prétendu être autochtone pour que son entreprise puisse voler des contrats aux entreprises ou aux collectivités autochtones. Le premier ministre continue d'être à la défense de l'imposteur, mais même les collègues du cabinet perdent confiance. Va-t-elle prendre la parole et défendre son collègue du cabinet ou devrait-il être mis à la porte? L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Il y a quelques instants, je parlais avec des chefs nationaux à propos de ce qui se passe, des manœuvres en comité, et les conservateurs veulent saper une étude sur l'eau dans les communautés des Premières Nations, et beaucoup d'entre elles se sont tellement données pour que cette étude ait lieu. Mais bon, quand ils ont l'occasion d'être des alliés, ils ne le sont pas. L'honorable député de Victoria. Monsieur le Président, le coût de la vie augmente. Les Canadiens ne
ne peuvent pas tenir le rythme et les PDG des grandes pétrolières, eux, engrangent des profits records pendant qu'ils polluent la planète. Les libéraux ont laissé tomber les Canadiens. La semaine dernière, à Victoria, Common Horizon a tenu une assemblée publique pour demander au gouvernement de faire en sorte que les PDG paient leur juste part. Alors, vont-ils écouter les Canadiens? Vont-ils imposer une taxe sur les surprofits des compagnies pétro-gazières? L'honorable ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je dirais que le gouvernement a entendu les Canadiens inquiets à cause des changements climatiques et qui veulent mettre sur pied une économie pour l'avenir. Nous avons un plan pour réduire les GES. Les GES augmentaient sous le gouvernement Harper. Malheureusement, le NPD a laissé tomber ses engagements en matière de changement climatique. Ils veulent laisser tomber la tarification du carbone et ils ont décidé de collaborer avec le Parti conservateur du Canada. De notre côté, nous croyons que les changements climatiques, c'est bien réel. L'honorable député de Hamilton Centre. Monsieur le Président, personne ne croit le gouvernement parce qu'ils ont acheté un pipeline. Mais je veux parler de la Banque alimentaire d'Ottawa. Ils sont dépassés. Le mois dernier, il y a eu plus de visites que jamais auparavant. Et maintenant, des gens qui ne pensaient jamais avoir besoin d'aller à la Banque alimentaire doivent y aller. Les conservateurs, avec leur coupe, vont empirer les choses. Le NPD a un plan, c'est-à-dire enlever les taxes des aliments à l'épicerie, des couches pour les enfants, par exemple, pour donner de l'aide aux familles. Vont-ils se rallier? L'honorable ministre. Eh bien, quand je parle aux bénévoles ici à Ottawa et ailleurs au pays, des bénévoles dans les banques alimentaires, ils me parlent de leur fierté, du travail qu'ils font. Ils me parlent de l'importance de l'allocation canadienne pour enfants et de l'incidence que celle-ci a pour les familles. Et je pense aussi au programme de repas en milieu scolaire. Ceci permettra aux enfants d'avoir accès à de la nourriture alors qu'ils en ont besoin. Je ne prendrai pas de leçon de la part de députés conservateurs. L'honorable député de Kings Anse. Monsieur le Président, des députés conservateurs ont écrit au ministre du Logement pour recevoir des fonds pour la construction de logements. C'est ce que les députés devraient faire, d'ailleurs. Je vais demander au député de Miramichi-Grand Lake de ne pas prendre la parole à moins qu'on lui accorde. L'honorable député de Kings Anse peut recommencer depuis le début. Monsieur le Président, des députés conservateurs ont écrit au ministre du Logement pour demander des fonds pour le logement pour leur collectivité. Et c'est ce que les députés devraient faire, d'ailleurs. Mais le chef conservateur les empêche de faire la promotion de leur collectivité. Il a même tenté de les museler juste parce que lui, il veut faire des coupes dans le financement du logement. Peut-être qu'ils ont besoin que les députés conservateurs ont besoin d'un programme de protection des témoins pour pouvoir continuer à communiquer. Que faisons-nous pour aider les collectivités à régler la crise du logement? L'honorable ministre. Je veux remercier mon honorable collègue qui, lui, parle au nom de sa collectivité. C'est pourquoi on est ici. Et il fait la promotion de sa collectivité et il a reçu des fonds pour des secteurs dans sa circonscription. Le chef conservateur, eux, veut faire des coupes dans ses investissements. Des députés conservateurs se sont conformés aux directives de leur chef et cessent de parler au nom de leur collectivité. Moi, je suis bien prêt à parler au ministre de la Sécurité publique s'ils ont besoin de protection. L'honorable member from L'honorable député de Kamloops, Thompson-Caribou.
Tori Stafford, qui avait 8 ans, a été tuée de manière vicieuse et brutale par Terry Lynn McClintic et son copain dans un meurtre à motif sexuel. À l'heure actuelle, McClintic est dans une prison de style de maison de ville à l'établissement de Grand Valley. Quand je suis allée visiter cet établissement, j'étais révoltée de voir qu'il y avait des enfants dans ce même complexe de style maison de ville. Comment le gouvernement peut-il permettre à une meurtrière pédophile d'être dans la même aile que des enfants? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, la sécurité des enfants qui participent à ce programme de longue durée, mère-enfant, sont assujettis à des critères rigoureux. Il y a des critères de vérification bien précis pour les mères et on s'assure que les résidentes n'ont pas été inculpées pour des crimes commis contre des enfants. Ce programme existe depuis 24 ans. Aucun enfant n'a été maltraité dans le cadre de ce programme. L'honorable député de Kamloops, Thompson-Caribou. Monsieur le Président, ces unités sont des maisons de ville qui sont l'une à côté des autres. Alors, s'ils font des vérifications, pourquoi ne pas vérifier la personne, l'agresseur d'enfants qui est juste à côté? Le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut. Ça revient au C-83 qui a permis à Paul Bernardo, à Terry Lynn McClintic, par exemple, de purger leur peine dans un environnement laxiste. Les victimes méritent des excuses. Est-ce qu'ils vont renverser leur politique et vont-ils faire en sorte que des enfants ne se trouvent plus à côté d'agresseurs sexuels? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, le député manque de respect envers les victimes de ces criminels qu'il nomme. Ceux qu'il vient de nommer sont des détenus dans des établissements fédéraux. Il prétend que le critère le plus important pour leur incarcération, ce n'est pas la sécurité publique. Et c'est un manque de respect de continuer de nommer ces criminels. Nous, on pense aux victimes. The honourable member. L'honorable député de Peterborough-Cowarta. Tori Stafford avait 8 ans quand elle a été entraînée de l'école par un monstre. Elle n'est jamais rentrée à la maison. Elle a été battue, torturée, agressée sexuellement et tuée par Terry Lynn McClintic et Michael Rafferty. Aujourd'hui, McClintic vit dans une maison de ville confortable et elle est dans le programme Mère-Enfant. Oui, vous avez bien compris, une meurtrière d'enfants circule librement à côté d'enfants dans une prison. Dans quel univers est-ce acceptable? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, l'honorable député sait que les faits qu'elle allègue sont une invention. Je vais inviter l'honorable ministre à retirer ce qu'il a dit. Parce que de dire que quelqu'un a délibérément tenu des propos fallacieux, ce n'est pas parlementaire. Alors, je vais à l'ordre. Je vais inviter l'honorable ministre à retirer son commentaire et à recommencer sa réponse. Monsieur le Président, je peux retirer ces termes, mais je pense qu'il est important que les honorables députés qui font référence à des allégations, on doit s'assurer d'être exact. Elle a dit dans quel univers est-ce acceptable. La réponse, c'est que ce n'est acceptable
sous aucun prétexte. Alors, pourquoi continue-t-elle de parler de choses qui sont complètement inexactes? Je vais demander à l'honorable député de Kamloops Thompson-Caribou. Bon, je lui dis pour la deuxième fois aujourd'hui, je lui demande de ne pas prendre la parole à moins de l'obtenir de la présidence. L'honorable député de Bellechasse-les-Etchemins-Lévis. Monsieur le Président, des libérations sous caution et des peines à la maison pour des criminels dangereux, ça dépasse l'entendement. Autre cas décourageant d'un système malade. Terry Lynn McClintic, qui a enlevé puis aidé son petit ami à tuer la petite Tori Stafford, 8 ans, a été autorisé à être en présence d'enfants. Gracieuseté de ce gouvernement qui fait adopter des lois sans bon sens. Pourquoi ce gouvernement libéral permet-il à des tueurs d'enfants d'être en contact avec des enfants dans les prisons, Monsieur le Président? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, dans aucun moment, un gouvernement permettra ce genre de situation de se produire. Mon collègue sait bien que le programme qu'elle a référé existe depuis 2001, Monsieur le Président. Alors, toutes les années de l'ancien gouvernement Harper, ce programme-là était en existence. Le plus important critère, évidemment, c'est la sécurité des enfants et j'ai pleine confiance que le service correctionnel vont appliquer ces critères d'une façon rigoureuse. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. Donald Trump en a encore ajouté sur son plan de déportation de millions de personnes. Hier, il parlait de déclarer l'état d'urgence national pour se débloquer les ressources nécessaires. Encore une fois, on a toutes les raisons de craindre une vague d'immigration vers nos frontières. Et encore une fois, on a l'impression que les réseaux de passeurs criminels ont une longueur d'avance sur le fédéral aux frontières. Le fédéral nous dit qu'il y a un plan, qu'il est prêt. Mais est-ce qu'il comprend que sans la moindre manifestation de ce plan-là, c'est bien difficile de le croire sur parole? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, on partage évidemment la préoccupation de tous les Canadiens de s'assurer que la frontière est sécure. C'est un engagement que notre gouvernement a pris depuis le tout début. Nous avons investi d'une façon importante à s'assurer que les services frontaliers et la GRC ont les ressources nécessaires pour s'assurer que la frontière est bel et bien sécuritaire. Et, Monsieur le Président, bonne nouvelle, le commissaire de la GRC et la présidente des services frontaliers font toujours des mises à jour à notre gouvernement et j'ai pleine confiance dans leur travail. L'honorable député de Lac-Saint-Jean. C'est intéressant, ça, Monsieur le Président. Pendant qu'on se demande si le fédéral a assez de ressources aux frontières pour faire face à l'immigration, pendant qu'on se demande si les réseaux de passeurs ont une longueur d'avance sur le fédéral, hier, les libéraux, ils annonçaient la réduction des heures de service à 35 postes frontaliers, dont 10 au Québec. Le fédéral nous dit que toutes les ressources étaient nécessaires sur place, puis en même temps, il réduit ses heures de service. C'est évidemment un message complètement contradictoire et c'est très inquiétant, Monsieur le Président. Est-ce que le fédéral est conscient du message qu'il envoie maintenant là, aux passeurs criminels? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Tout à fait, Monsieur le Président. C'est précisément pourquoi nous avons harmonisé avec nos partenaires américains les heures d'ouverture à certains postes frontaliers. Ça nous permettra aussi, évidemment, de réaffecter des ressources aux besoins à d'autres endroits qui sont peut-être sous pression. C'est une discussion que nous avons eue depuis plusieurs années avec le gouvernement américain et ça nous permettrait d'appliquer l'entente du tiers pays sûr dans une situation où, par exemple, la frontière au Canada a été ouverte et fermée aux États-Unis. On n'aura pas la capacité de retourner ces gens-là aux États-Unis. L'honorable député de Foothills. Le premier ministre a dit que de payer sa taxe carbone, c'est plus important que de payer l'épicerie, que de payer le loyer. Il pense que de payer pour sa grosse bureaucratie, c'est plus important que de pouvoir payer pour le loyer. Juste l'administration de la taxe carbone coûtera 8 millions de dollars d'ici 2030. C'est une augmentation de 163 %. Ça, c'est au même moment où les gens doivent avoir recours aux banques alimentaires. Le premier ministre
pense que c'est plus important de payer la taxe carbone. Est-ce que les Canadiens pensent la même chose? On devrait aller en élection pour le savoir. L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Monsieur le Président, chaque fois que le Parti conservateur du Canada parle de changement climatique, ils ne disent pas ce que ça coûte aux Canadiens. Juste au mois de juillet, ça a coûté 7 milliards de dollars en dommages attribuables au climat. C'est un record. L'année n'est même pas terminée. Eux, ils préfèrent laisser tomber les Canadiens et laisser la planète brûler. De notre côté, nous sommes là pour lutter contre les changements climatiques et pour bâtir l'économie du 21e siècle. L'honorable député de Foothills, les documents ont révélé tout ce qu'inflige la taxe carbone aux Canadiens. Ils vont devoir payer 8 millions de dollars pour administrer la taxe carbone. Les coûts ont augmenté, non seulement ça, mais le nombre de bureaucrates a doublé. Les agriculteurs devront payer 1 milliard en taxes carbone d'ici 2030. Et donc, le premier ministre met la sécurité alimentaire en péril pour nourrir sa propre bureaucratie. Alors, nous devrions demander aux Canadiens ce qu'ils pensent de tout ça avec une élection sur la taxe carbone. L'honorable ministre de l'Agriculture, j'ai apprécié la question de mon collègue, mais c'est important de savoir que quand le Parti conservateur était au pouvoir, eh bien, eux, ils ont fait des coupes dans le ministère de l'Agriculture. Ils ont fait des coupes dans le programme de gestion de risques. Et nous n'allons pas dans cette voie en tant que gouvernement. L'honorable député de South Shore St. Margaret. Le ministre radical de l'Environnement détient encore des intérêts financiers dans Cycle Capital qui a grandement profité de la caisse occulte verte à 1 milliard de dollars des libéraux. Encore une fois aujourd'hui, les libéraux ne veulent pas produire les documents sur cette caisse occulte. Il y a un camouflage et une obstruction de la justice qui dure depuis 6 mois. Quand le ministre va-t-il faire la lumière sur cette affaire? Quand va-t-il envoyer les documents à la GRC? Et quand va-t-il nous permettre de faire la lumière sur ces activités corrompues? Je vais demander au député de South Shore St. Margaret de retirer ce terme. Et je vais demander au député de seulement retirer ce terme. Je vais retirer ce terme. Je vais demander au député de seulement retirer le terme en question. Il s'en est mis plein les poches avec l'argent. Il n'est pas corrompu. Il s'en est mis plein les poches. It's been delayed too long. The honourable the honourable leader of the government in the House of Commons. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre des communes. Monsieur le Président, les députés conservateurs font preuve d'un grand manque de respect pour cet endroit et envers vos fonctions. Nous avons déposé près de 29 000 pages de documents portant sur ce sujet. Seulement les conservateurs font obstruction sur le sujet. Ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas de principe. Ils veulent seulement nous empêcher de travailler pour les Canadiens. Leur comportement irrespectueux est un autre exemple de leur comportement inapproprié. L'honorable député de Don Valley Est. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, nous avons su que le chef conservateur réduit au silence des membres de son caucus qui font la promotion des fonds fédéraux pour le logement. Ce doit être difficile pour les députés conservateurs qui sont ici pour obtenir des logements et pas le contraire. Imaginez comment c'est difficile pour le député de Toronto-Saint-Paul qui représente un secteur qui a reçu 471 millions de dollars. Le ministre peut-il faire le point à la Chambre et peut-il nous dire ce qui se passerait si le chef conservateur mettait en œuvre ce qu'il veut faire? L'honorable ministre du Logement.
Monsieur le Président, je veux remercier mon honorable collègue pour sa question et pour tout ce qu'il fait pour défendre sa ville. Le député de Toronto-Saint Paul est un nouveau député, mais bon, moi, je l'ai vu à la période des questions et il semble penser que le rôle d'un député, c'est de répéter les slogans qu'il entend à la Chambre des communes. Mais nous croyons que le rôle d'un député, c'est de défendre sa collectivité. Et lui, il préfère défendre la position de son chef qui veut faire des coupes à hauteur de millions de dollars pour les collectivités. The honourable member from Dufferin-Caledon. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Après 9 ans, le NPD et les libéraux ne veulent pas le coût du logement. En décembre 2023, les libéraux incompétents ont donné à la Ville de Toronto 471 millions de dollars de leur fonds d'accélérateur pour le logement. Et en 2024, les mises en chantier par rapport à 2023 avaient baissé de 23 %. Tout ce que fait cet accélérateur, c'est d'accélérer la bureaucratie. Quand les libéraux vont-ils comprendre dans leur tête qu'il faut construire des logements et pas de la bureaucratie? Je vais encourager les députés à choisir leurs mots plus judicieusement. L'honorable ministre, au cours des derniers jours, quand les députés conservateurs montrent de l'intérêt pour le logement, eh bien, ils manipulent les statistiques. La SCHL a publié un rapport et il montre que les mises en chantier ont augmenté cette année. Ce qui est fascinant, Monsieur le Président, c'est que ce député, sous les ordres de son chef, ne peut plus défendre sa collectivité. Ses commettants l'ont envoyé ici et lui, il ignore leurs besoins et il fait ce que veut son chef. C'est pas ça de représenter sa collectivité. L'honorable député de Dufferin-Caledon. Les Canadiens ont besoin d'un ministre qui va construire des logements. Malgré ce qu'il dit, les choses sont claires. Le Fonds d'accélération pour le logement ne fait qu'accélérer l'augmentation de la bureaucratie. En Nouvelle-Écosse, les mises en chantier ont diminué de quelque 50 % depuis 2023. En Ontario, 35 % de moins. Colombie-Britannique, 30 % de moins. Halifax, 75 % de moins de mises en chantier depuis 2023. Le Fonds d'accélération pour la construction de logements, c'est une arnaque. Ils le savent. Quand vont-ils commencer à construire les logements dont ont besoin les Canadiens? L'honorable ministre du Logement. Eh bien, étant donné toutes les discussions qu'on a entendues aujourd'hui, je ne vais pas entacher les intentions du député, mais bon. Un ancien premier ministre britannique avait dit qu'il y a 3 types de mensonges. Des mensonges ou des statistiques. Mais les statistiques qu'il utilise, eh bien, il les déforme à ses propres fins. Et à Nouvelle-Écosse, les mises en chantier ont augmenté de 23 %. Le plan fonctionne. Eux, ils veulent faire des coupes. Nous, nous allons investir. Again, I'm going to invite all members. Today has been. Aujourd'hui, bon, c'est difficile. Les députés ne font pas preuve de jugement dans l'utilisation de leur vocabulaire. J'espère que ce n'est pas garant de l'avenir. L'honorable député de Lanark-Frontenac-Kingston. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, on a su que David Lavery de Perth en Ontario est détenu par les talibans et c'est un héros de la chute de Kaboul, alors que tous les représentants canadiens avaient été évacués. Lui était resté derrière pour s'assurer que tous ceux qui devaient embarquer dans un avion puissent le faire.
mais il est encore là-bas. Quelles mesures le gouvernement prend-il pour ramener Dave Lavery à la maison? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Je remercie mon collègue pour sa question importante. Bien sûr, nous sommes bien au courant de ce dossier et je ne peux donner davantage de renseignements étant donné la nature confidentielle du dossier, mais je lui suggère de travailler ensemble avec lui pour veiller à ce que M. Lavery puisse revenir à la maison. Nous allons tout faire pour qu'il revienne. L'honorable député de West Vancouver, Sea to Sky Country. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous soulignons le 1000e jour depuis le début de la guerre d'agression illégale de la Russie en Ukraine. Nous avons vu depuis la résilience des Ukrainiens, alors que la Russie les attaque le pays brutalement. Le Canada s'est engagé à verser 2,4 milliards de dollars pour appuyer l'Ukraine. Alors, après 1000 jours de cette guerre, le ministre de la Défense nationale peut-il nous dire ce que nous pouvons faire pour aider l'Ukraine à remporter? L'honorable ministre, c'est une excellente question. Depuis 1000 jours, maintenant, les Ukrainiens sont en guerre et en paient le prix fort. Le Canada défendra toujours l'Ukraine devant cette agression. Le budget supplémentaire du budget a été déposé hier et ce budget supplémentaire comprend 763 millions de dollars pour de l'aide militaire à l'Ukraine, pour fournir les ressources nécessaires à l'Ukraine pour qu'elle puisse sortir victorieuse. J'espère que tous les députés en cette Chambre pourront trouver le courage d'appuyer ce financement dont ils ont grandement besoin. L'honorable député de Courtenay-Alberni. Monsieur le Président, les soins de santé mentale sont des soins de santé. L'Association de la santé mentale nous dit que plus de 2 millions de Canadiens ne peuvent avoir accès aux soins nécessaires alors que d'autres doivent payer avec leur carte de crédit. Les libéraux ont laissé tomber les Canadiens. Les conservateurs ne sont pas mieux. Les libéraux vont-ils vraiment faire des soins de santé mentale une partie du régime de soins de santé pour que les Canadiens n'aient pas à payer pour obtenir les soins de santé mentale? L'honorable ministre de la Santé mentale, je suis d'accord avec le député. La santé mentale, c'est partie intégrante de la santé. Nous avons investi 200 millions de dollars pour établir des partenariats avec les provinces. Et la santé mentale, c'est un principe clé de ces accords. Les provinces et les territoires doivent agir, elles doivent travailler avec nous. Et c'est pourquoi nous avons annoncé hier le lancement d'un fonds pour la santé mentale chez les jeunes. Nous sommes là, prêts à faire le travail et nous serons heureux de voir les provinces et territoires emboîter le pas. L'honorable député de Timmins-James Bay. Le jour de souvenir est un jour sacré. À cette occasion, nous mettons de côté nos différends, nous rendons hommage ensemble aux vétérans. Nous pleurons, nous célébrons ceux et celles tombés au combat et nous prions pour eux. La semaine dernière, le chef conservateur s'est lancé dans de la désinformation pour des gains politiques en prétendant à tort que des prières avaient été interdites lors de cérémonies. Alors, les conservateurs sont prêts à exploiter le jour du souvenir à des fins politiques et de l'autre côté, les libéraux continuent de laisser tomber les vétérans. Quand ces partis usés vont-ils donner une priorité aux vétérans? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, je veux remercier le député d'avoir soulevé cette question importante, puisque il n'y a pas d'obligation plus importante pour nous tous que celle d'exprimer notre reconnaissance envers les soldats qui se sont battus pour nous, dont beaucoup ont perdu la vie. Alors oui, c'est honteux que ce jour-là, quelqu'un ait saisi cette occasion pour marquer des points politiques en répandant des propos fallacieux. Je vais demander à l'honorable député. Il a parlé d'un député en parlant de fausseté.
Alors, je vais demander à l'honorable ministre de retirer son terme, puisque c'est un terme non parlementaire. Monsieur le Président, I thank the honourable minister. je remercie l'honorable ministre. Collègues, à la suite des discussions entre les représentants de tous les partis à la Chambre, je crois comprendre qu'il y a un consentement pour observer un moment de silence en commémoration des 1000 jours écoulés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Collègues, à la suite de discussions entre les représentants de tous les partis à la Chambre, je crois comprendre qu'il y a consentement pour observer un moment de silence en commémoration des 1000 jours écoulés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. J'invite les honorables députés à se lever. Les honorables députés à se lever.